Bonsoir. Voilà, nous sommes le vendredi 5 juin 2020. Voilà, Facebook Live du vendredi. Les premiers arrivent et je leur souhaite la bienvenue, comme à chaque fois. Voilà. On va essayer d'être un peu droit. Bonsoir à Ludo, qui est le premier à me faire signe. Je pense que la Voix du Nord est là. Je salue Jean-Luc. Je salue Jérôme, qui n'en aura pas raté beaucoup, je pense. Je salue Véronique. Je salue Virginie. Je salue Wavel et Didier. Je salue Christine. On approche de la centaine de présents, je vais attendre encore un petit peu. Je salue Kelly, François, que je reconnais bien, notre journaliste douaisien. Je salue Karine, Vincent, voilà. Tout le monde commence à arriver, nous sommes 100. On va attendre encore un petit peu, mais d'ores et déjà, avant de démarrer réellement, une première information. Donc, nous faisons un live ce soir, ensuite il y en aura un mardi, et après on arrête. Voilà, il n'y aura plus de Facebook Live du maire, la crise étant dans une phase finalement de sortie, de retour large à la normalité. Beaucoup de choses ont redémarré, beaucoup de choses fonctionnent. Donc ce soir un live, mardi un live, et ensuite on arrête les lives de crise du maire. Voilà. Donc mardi on sera le 5, 6, 7, 8, 9, mardi 9 juin, c'est le dernier live de crise du maire. Voilà. Et ce soir, on va particulièrement parler des accueils de loisirs de cet été, mais il y a pas mal d'autres sujets, et puis je sais qu'il y a toujours beaucoup de questions. Bonsoir à Mousmous, à Michel, à Lydie, à Marie-Ange. J'en ai raté quelques-uns en parlant, voilà. Vous pouvez m'excuser, Jean-Michel, Claudine. Et de toute façon, je pense qu'on va démarrer. Bonsoir à Michel, Richard. Voilà, on approche de 150 et on va pouvoir démarrer. Frédéric. D'expérience, quand on n'est pas assez, je répète ensuite les choses pour ceux qui arrivent en cours de route. Bonsoir à Karine, à Elisabeth, que je reconnais, voilà, à Zia. Ça y est, nous sommes 150. Donc, comme je vous l'annonçais dans les Facebook Live précédents, nous allons pouvoir cet été remettre en place des accueils de loisirs sans hébergement, des centres aérés, comme on dit. Voilà. Donc, les centres aérés auront lieu comme d'habitude sur les 2 mois, juillet, août. Sur 5 centres, on aura toujours cette répartition finalement, avec pour les enfants de 6 à 11 ans, un centre plutôt nature au Parc Fenin, un centre sport et un centre culture à François-le-Maire. Pour les tout petits, 3-6 ans, nous aurons un centre à Madame de Sévigné, rue du 4 septembre, et pour les ados, un centre à l'annexe de la rue de l'école Jean Jaurès, donc rue de Twickenham. Donc voilà les différents centres à la journée à Douai que nous aurons cet été. Donc on ne change pas cette formule de centre par âge et pour les 6-11 ans par thème. Nous aurons aussi la possibilité d'accueillir des enfants à la demi-journée. Donc soit à l'école Bernard Delattre au Faubourg de Béthune, gérée par la ville, soit en partenariat avec les centres sociaux, que je remercie. Et on a donc un partenaire là-dessus qui nous accompagne. À Dorigny et à Frémarais, ce sont les centres sociaux de ces 2 quartiers qui proposeront sur juillet et sur août des accueils à la demi-journée pour les enfants de ces 2 quartiers ou d'autres s'il y a de la place. Voilà pour les accueils dans Douai. Nous aurons aussi d'ailleurs, je le signale, pour les enfants de 12 à 17 ans, 2 séjours. Alors un séjour 12-14 et plutôt un séjour 15-17 qui seront dans les Cévennes et du côté de Montpellier dans la semaine du 18 au 25 juillet. Donc voilà toutes les offres pour cet été sur lesquelles vous pouvez vous inscrire. Et les inscriptions commencent à partir de lundi. Donc attention, pour les centres de loisirs de cet été, les inscriptions, c'est sur place, puisque le centre de loisirs se paye, le centre de vacances, le centre aéré se paye à l'avance. Donc vous devez venir sur place avec un dossier à télécharger sur le site de la ville. Donc il faut appeler pour prendre rendez-vous pour passer, il faut télécharger le dossier, ou à la limite vous venez le chercher au service avant, et ensuite vous prenez rendez-vous pour rendre le dossier, régler le centre aéré, et votre inscription est faite. Vous pourrez... Je vais demander au service des affaires scolaires, qui est sans doute en ligne, de le confirmer par écrit, mais vous pourrez retirer le dossier en ligne à partir de ce week-end. À partir de ce week-end, normalement, ça devrait être disponible sur le site de la ville. Si le service de la communication et des affaires scolaires peut nous le confirmer, mais je pense qu'avant ce lundi, on peut retirer déjà le dossier d'inscription au centre aéré en ligne. Ce qu'il faudra regarder aussi, nous allons mettre en place des systèmes de transport. Alors ça,
J'en dirai peut-être plus mardi, et puis ensuite vous pourrez, le temps des inscriptions, poser la question, mais nous allons être un petit peu contraints sur les bus de transport des enfants vers les centres aérés. On n'a pas le droit, encore, de faire des bus qui ramassent des enfants à plusieurs endroits et qui les déposent à plusieurs endroits. Donc nous allons modifier les bus avec des bus qui partent d'un endroit et qui vont directement à un autre, avec toujours le même groupe d'enfants dedans, tous les jours. Et vraisemblablement, nous allons pouvoir travailler avec Eveol pour d'autres types de transports, dans certains cas où un autocar affrété par la ville n'est pas la bonne solution. Tout ça est en train de se caler très rapidement. Et je vois une question derrière de Patricia sur ce sujet. Y aura-t-il des garderies pour les centres aérés ? C'est une bonne question. C'est une bonne question, Patricia. J'essaierai peut-être de le préciser mardi. Je ne suis pas sûr qu'on pourra faire des garderies pour les centres aérés, mais peut-être, c'est une bonne question et je vais regarder. Quelqu'un me posait la question, peut-on encore postuler pour être directeur ou directeur adjoint ? Non. Alors en fait, postuler pour les centres aérés de la ville de l'été, je le rappelle, c'est en général plutôt début février qu'on postule. Donc là, nous avons tous nos directeurs adjoints, tous nos animateurs. Le recrutement est terminé depuis longtemps, depuis avant le confinement en réalité. Voilà pour les centres aérés de cet été. Je signale aussi à propos d'inscription, puisqu'on est sur le sujet, qu'il nous manque encore, entre guillemets, une centaine d'enfants qui normalement auraient dû s'inscrire dans les écoles et qui n'ont pas encore fait. Donc je pense que le confinement a un peu chamboulé pas mal de monde. Si vos enfants changent d'école, entrent en CP, entrent en petite section en septembre, et que vous ne les avez pas encore inscrits, il faut s'affoler, c'est maintenant. Voilà, les inscriptions sont encore possibles. Bon, après ça, beaucoup d'enfants sont déjà inscrits. Mais il faut absolument inscrire vos enfants maintenant, n'oubliez pas. Alors, sur ces sujets-là, c'est bon, on va passer sur quelques sujets un peu plus festifs, ou alors on va rester sur un peu de technique d'abord, on passera au festif après. Sur du technique, puisqu'on parlait de rentrée scolaire, Eveol nous signale, le SMTD nous donne l'information qu'ils ont réouvert, là ça y est, ils rouvrent les abonnements pour la rentrée scolaire. Donc à partir de lundi, vous pourrez venir acheter votre abonnement Eveol pour la rentrée scolaire. Merci au SMTD de nous avoir donné cette information. La CAD Douaisis-Aglo nous donne l'information suivante. Les encombrants à Douai vont reprendre sur un rythme normal. Donc les encombrants passeront au centre-ville, à l'intérieur des boulevards, au faubourg de Paris, chez les commerçants, le 13. Les encombrants passeront à Frémarais à la Clochette le 16, à Dorigny le 17, et dans les faubourgs d'Équerchin, de Béthune et de Cambrai, ce sera le 27. Donc tout ça, je l'ai peut-être dit un peu rapidement, des encombrants 13, 16, 17, 27 pour couvrir toute la ville de Douai. Regardez sur le Facebook de Douaisis-Aglo, sur le site internet de Douaisis-Aglo, toutes ces informations y sont. Mais donc à partir du 13, des ramassages d'encombrants normaux devant la porte recommencent. Je reste dans les informations pratiques. La Poste nous dit qu'elle restera ouverte tout l'été. Donc j'ai eu le directeur de la Poste tout à l'heure qui nous le confirme. D'ores et déjà, dès aujourd'hui, la Poste a remis en place ses horaires normaux, 9h midi, 13h30, 17h30. Donc la Poste est ouverte plus longtemps et elle restera ouverte tout l'été. Avec, pour la plupart des clients, la possibilité d'augmenter les plafonds de retrait, pour l'instant, à la Poste. L'école d'art nous signale qu'elle n'a pas encore ouvert, qu'elle ne peut pas, pour l'instant, rouvrir. Alors, l'accueil du service informatique X2000 est possible. Les ALSH du mercredi à la MJC sont ouverts, mais la MJC, vu la configuration de son bâtiment, n'a tout simplement pas l'autorisation d'ouvrir pour l'instant. En revanche, l'école d'art nous dit qu'elle reprend ces activités à partir du 2. Donc les activités de l'école d'art ont repris et normalement les ateliers pourraient avoir lieu jusqu'au 11 juillet à l'école d'art. Donc renseignez-vous auprès de cette belle association douaisienne qui vous donnera toute l'information nécessaire sur ces sujets-là. Voilà, je vais passer à quelques informations à ce moment, maintenant peut-être un peu plus festives. La fête de la musique. La fête de la musique. Donc elle aura bien lieu le 21, je vous le confirme. Ce ne sera pas une fête de la musique avec des grands concerts à travers la ville, des grandes scènes, des grands rassemblements longs. Pas du tout. Vraiment, la consigne, c'est rester chez vous, rester dans votre quartier, rester à votre fenêtre. Mais des groupes de musique vont se balader à travers toute la ville. On a déjà, sur 70 arrêts possibles, je dirais, à la demande des habitants, une cinquantaine sont déjà réservés. Donc vous pouvez encore appeler pour réserver un concert sous votre fenêtre. Voilà.
Et tout ça donc va s'organiser. Il y aura au total plusieurs dizaines d'arrêts de groupes de musique à travers toute la ville, dans tous les quartiers, pour des petites pastilles, des petites sessions d'un quart d'heure, 20 minutes, avec encore une fois ce message que je martèle, on ne fait pas une fête de la musique où on se rassemble en grand nombre, c'est chez vous, chez nous, dans notre quartier, à la fenêtre, devant la porte, et on en profite de chez soi. Restons dans la musique. Vous avez peut-être vu passer, je crois que beaucoup de gens l'ont vu sur le Facebook de la ville, cette information sur un concert de musique électro qui a été capté dans la cour de la mairie. Donc ça, c'est une initiative d'artistes qui nous ont simplement demandé s'ils pouvaient utiliser la cour de la mairie. La mairie leur a dit oui. Ça s'est passé dimanche, sans public, mais ce concert de musique électronique est diffusé en ligne. Vous avez toute l'information sur le site et sur le Facebook de la ville de Douai. Ce que je rappelle simplement, les artistes nous l'ont signalé, c'est un concert qu'ils adossent à une opération pour la banque alimentaire. Donc si vous allez regarder le concert de ces artistes, faites-leur plaisir, faites un don, faisons un don sur le site de la banque alimentaire, c'est vraiment comme ça qu'ils l'avaient conçu. Donc je passe le message de ces artistes. Donc la diffusion sur les réseaux sociaux, c'était hier soir, c'est encore ce soir, et je crois que c'est encore demain soir. Voilà. Information importante aussi, d'actualité immédiate, le site internet du commerce douaisien, qui doit permettre à nos commerçants de se relancer, aider nos commerçants à se relancer suite au confinement. Ce site internet s'appelle acheteraddouai.fr, et il va ouvrir à partir du 8. Donc à partir de lundi, probablement dans l'après-midi, ce site sera disponible avec plus de 1500 références dans tout un ensemble de secteurs de données. Donc n'hésitez pas à y aller et sachez que ce site continuera à s'enrichir dans les semaines qui viennent. Beaucoup de nos commerçants, sous l'égide de l'Union des commerçants de Douai, sont en train de l'alimenter. Donc voilà, pour relancer nos commerçants et nos artisans après la crise, après le Covid, n'hésitez pas, allez à partir de lundi, il n'est pas ouvert aujourd'hui, sur ce site acheteraddouai.fr. Je pense que j'ai passé un certain nombre d'informations. J'ai vu des questions passer sur les piscines. Alors sur les piscines, je le redis, je précise un petit peu l'information. On ne peut pas pour l'instant rouvrir Beau Soleil. On va rouvrir essentiellement les glacis. Et nous serons limités à un peu moins de 40 personnes à la fois, simplement parce qu'on a 40 cabines. Donc les cabines sont des cabines individuelles, vous laissez votre sac, vos affaires dans la cabine, ça c'est très bien. Quand vous repartez, la cabine est nettoyée, désinfectée, et 10 minutes, un quart d'heure plus tard, elle peut être affectée à un autre visiteur. Donc il faut qu'on soit à un peu moins de 40 personnes pour pouvoir nettoyer toujours 2 ou 3 cabines en même temps. Donc 40 personnes maximum, il faudra réserver par téléphone aujourd'hui, mais point d'interrogation, ce sera à repréciser peut-être mardi ou sinon sur le site Facebook de la ville. A priori, on devrait pouvoir ouvrir la piscine le 12. Voilà, donc ce sera en fin de semaine prochaine, à préciser mardi. Pour l'instant, ce n'est pas encore totalement certain. Je vois que l'ILATO donne des informations sur la Sécu. Voilà, je pense que la Sécu, c'est toujours sur rendez-vous, la CAF également, tout ça est sur le site de la ville. Qu'est-ce que je n'ai pas donné comme information ? Alors si, on a pas mal de bars, de restaurants qui nous ont demandé s'ils pouvaient étendre leurs terrasses. Donc là-dessus, encore une fois, dans l'esprit de sortie de confinement, c'est un accord que donnent les adjoints de la ville. On va regarder au cas par cas, mais a priori, oui, partout où on peut. Alors quand on ne peut pas, quand le trottoir est trop petit, quand il n'y a pas de place autour, quand on va gêner la circulation des piétons, des personnes à mobilité réduite, on verra. On ne pourra pas forcément toujours répondre oui, mais de principe, oui. On va essayer d'étendre les terrasses. Alors, ce sera pour cet été. On fera un bilan. On proposera à la nouvelle municipalité de faire un bilan en fin d'été. Je ne peux pas m'engager aujourd'hui à vous dire que c'est ad vitam aeternam, mais là, aujourd'hui, pour cet été, on va essayer d'étendre autant de terrasses qu'on peut. Le concours des maisons et jardins fleuris, vous pouvez vous inscrire. Il n'y aura pas de visite du jury là en juin. C'est un peu compliqué, on a beaucoup d'autres choses à faire, mais il y aura une visite de jury en septembre. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Les affiches sont partout en ville, donc ce n'est pas très compliqué. C'est sur le site, le Facebook de la ville. Tout ce qui est sur l'achat de vélos, voilà, donc cette mesure de post-confinement qui a été votée par l'ensemble des élus de la ville, ça y est, tout est en ligne. Vous pouvez vous renseigner et solliciter cette aide à l'achat si vous le souhaitez. J'ai à peu près fait le tour de tous les sujets que j'avais en tête. Alors je vois plein de questions qui passent. Voilà, je vois Jawad qui signale qu'on peut aller rejouer au tennis sur les cours extérieurs. Voilà, plusieurs de nos clubs sportifs sont en train de nous remettre des protocoles pour nous expliquer comment ils vont s'y prendre, et notamment le club de tennis, mais il y en a d'autres, le club de tennis a pu rouvrir ses cours extérieurs.
Alors, je regarde un petit peu les questions qui tombent parce qu'il n'y en a pas... Voilà. Concernant la fête foraine, tiens, me demande Lucie, ça c'est une bonne question. Alors, il y a 2 jours, ont commencé à tomber des informations de l'État sur la ouverture des fêtes foraines, des foires, avec plutôt une réponse favorable en disant, a priori, on devrait pouvoir ouvrir les fêtes foraines. J'avais répondu aux forains depuis le départ que je bougerais là-dessus en lien avec l'État. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose sur lequel il peut y avoir des interdictions préfectorales. Donc ce n'est pas la peine que je dise oui si derrière l'État dit non. Il faut qu'on avance ensemble. Mais depuis 2 jours, l'État est en train d'avancer, sort des directives. Nous sommes en train d'organiser une réunion avec les forains, avec monsieur le sous-préfet, que je remercie. Réunion qui aura lieu vraisemblablement en sous-préfecture. Pas la semaine prochaine, mais en tout début de semaine suivante. Et les forains ont pour mission la semaine prochaine de travailler sur les questions qu'ils se posent, qu'il faut qu'on résolve, sur un premier brouillon de protocole pour nous dire comment ils envisagent d'organiser la fête foraine, pour que lors de la réunion qui aura lieu dans une petite dizaine de jours, on puisse travailler sur toutes ces informations et toutes ces questions et avancer très rapidement sur le sujet. À titre personnel, je souhaite pouvoir ouvrir la foire, mais c'est quelque chose qui sera décidé en lien avec monsieur le sous-préfet et sur la base de ce que l'État fixe comme cadre. Voilà. Sab me demande pour les mariages. Les mariages jusqu'au 21, Sab, c'est possible, il y a pas mal de mariages qui se sont inscrits, mais ce n'est pas plus de 10 personnes dans la salle de mariage. Et on verra après le 21 juin, en fonction de ce que nous dit la préfecture. Donc pour l'instant, après le 21 juin, c'est point d'interrogation, aucune certitude. N'hésitez pas à me remettre les questions, parce que si je remonte dans la file pour les chercher, ça va être un petit peu compliqué. Y a-t-il un autre moyen de garde hors crèche pour les jeunes enfants de moins de 3 ans, me demande Amel. Oui, alors la meilleure solution, c'est de contacter le relais assistante maternelle et de voir si une de nos assistantes maternelles ou un de nos assistants maternels est prêt à prendre vos enfants dans les semaines qui viennent ou en septembre. Pour l'instant, nous avons 70 places, pas plus, pour nos crèches. Jusqu'à la fin de l'année, ça ne bougera pas. Pour septembre, je ne sais pas. Mais consultez nos assistants et assistantes maternelles, il y en a un certain nombre qui ont des places disponibles. Et puis il y a des crèches privées qui ont sans doute aussi des places. Voilà, c'est ce que répond Véroc, dans le même sens de ce que je viens de dire. Les assistantes et assistants maternels agréés peuvent aussi répondre aux besoins. Donc tous leurs noms sont au relais assistante maternelle de la rue des 8 Prêtres, que vous pouvez aussi téléphoner. Alors, Natou me pose la question sur les élections du 28. Alors ça, je vais répondre exclusivement sur l'aspect pratique, organisationnel. Donc les élections du 28, effectivement, auront lieu pour le 2e tour des élections municipales dans l'ensemble des bureaux, des 24 bureaux de la ville de Douai. Je le signale d'ailleurs, pour des raisons d'occupation des locaux ou des raisons pratiques, on a dû légèrement modifier 2 bureaux, mais je n'ai pas souhaité qu'on modifie beaucoup les bureaux. Donc dans les 2 bureaux de l'hôtel de ville, il y en a un qui va se déplacer, le bureau 11 va se déplacer dans la salle des fêtes. C'est pas grand-chose, vous arrivez sur le palier, c'est juste de l'autre côté. Voilà. Et puis, la salle du château Treffé à Dorigny était réservée depuis de longue date pour le 28, où au départ, il n'était pas du tout prévu qu'il y ait un 2e tour. Donc, nous n'avons pas souhaité retirer la réservation à la famille qui s'est installée là. Donc, le bureau de vote sera vraisemblablement dans la salle de sport. Mais ce n'est pas très compliqué, c'est juste de l'autre côté du parking. Ce sera dans la salle de sport. Pour le reste, les bureaux de vote ne changent pas. Ils seront dans les mêmes écoles, dans les mêmes bâtiments. Il peut se passer que quelquefois, parce que les écoles maintenant sont occupées, et qu'il y a des règles de nettoyage, que ce ne soit pas exactement dans la même pièce, dans la même classe, mais enfin on sera grosso modo au même endroit. Donc ne vous inquiétez pas, vous retrouverez votre bureau de vote dans le même bâtiment, là où vous avez l'habitude, et c'est de 8h à 18h à Douai que les élections ont lieu. Évidemment, nous allons mettre en place les mêmes protocoles de sécurité que le 11 mars, qui avait été validé par la préfecture. Donc on ne touche pas au rideau de l'isoloir, on rentre par derrière l'isoloir, on ne touche à rien, on apporte son propre stylo. On vient si possible avec un masque. Les agents du bureau de vote seront masqués, il y aura du gel hydroalcoolique à l'entrée, obligation de se laver les mains avant de rentrer, avant de toucher les bulletins. Voilà comment nous allons faire, des files d'attente avec entrée-sortie et de préférence pas au même endroit pour pas que les gens se croisent, 1 mètre dans les files d'attente, donc tout ça ce sera comme le 11 mars. Voilà, je le redis, on est à la limite plus en sécurité dans un bureau de vote que dans certains magasins ou certains lieux publics. Mais évidemment, toutes ces mesures sont exactement identiques à celles que nous avons mises en place pour le premier tour. La ville de Douai, le service de la communication qui est là, que je remercie, nous signale que le cinéma Majestic rouvre le 22 juin. L'eau me demande si le nombre de places est limité en accueil de loisirs. Alors il est limité, mais grosso modo au même chiffre que les années précédentes. Voilà. Mais inscrivez-vous très rapidement, retirez le dossier en ligne dès ce week-end s'il est disponible, appelez dès lundi matin pour prendre rendez-vous. Voilà. Alors,
Natou me dit, le fait de passer derrière le rideau, on voit les gens voter. Alors, Natou, je reviens sur les bureaux de vote. Hein. On applique ce que l'État nous préconise, on n'a pas fait de créativité là-dessus, on est simplement sur les règles fixées par le ministère de l'Intérieur. Après ça, c'est aussi à chacun de se gendarmer pour ne pas aller regarder ce que fait la personne dans l'isoloir voisin. On va essayer de voir comment on peut éventuellement pallier ce problème, mais dans la mesure où on ne peut pas toucher le rideau, parce que si 100 personnes touchent le même rideau dans la journée, on ne sait pas comment faire. Peggy me demande si la salle des mariages est toujours en travaux. Oui, elle l'est toujours, forcément. C'est un chantier comme d'autres qui s'est arrêté complètement pendant le confinement. Ludivine me demande, qu'en est-il de la MJC? Alors, Ludivine, la MJC a rouvert ses accueils de loisirs du mercredi. Donc ça, et je me demande, je crois qu'il y a encore des places, quelques places, appelez-les. En revanche, les autres activités de la MJC n'ont pas pu reprendre, à part le secteur informatique X2000. Voilà. Donc appelez-les, regardez sur leur site, sur leur Facebook, mais le reste des activités de la MJC n'a pas repris. Audrey me signale un parc plein de détritus. Alors je peux vous dire qu'on fait un gros travail de rattrapage du nettoiement, parce que nos équipes étaient en effectif réduit pendant le confinement. On reprend, on rattrape, mais je dirais que la salissure revient avec le déconfinement. N'hésitez pas à me signaler de quel parc vous parlez dans le mail contact@ville-douai.fr et on enverra du monde. Alors, Zia me demande comment faire pour s'inscrire pour voter. Zia, je pense que cette information-là, c'est trop tard. Alors, appelez service des élections lundi, mais pour moi, il n'y avait pas de réouverture des inscriptions pour les listes électorales à l'occasion du deuxième tour. Donc tout ça a été terminé, me semble-t-il, en février. On va vérifier ça, mais je pense que ça n'est plus possible de s'inscrire pour voter. Alors, j'ai comme à chaque fois des questions sur Gaillan. Gaillan, a priori, je ne peux pas vous en dire plus, et j'en redirai pas plus. A priori, c'est 3e week-end de septembre. On est en train d'organiser ça. Ce sera uniquement sur 2 jours. On va voir ce qu'on arrive à faire tenir. Il n'y aura pas le grand cortège. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Laissez-nous le temps de l'organiser. Alors, je fais le tour de ce que j'ai pu oublier. Non, normalement, Nathalie me signale des chiens pas en laisse au parc Jacques Vernier. Oui, ben ça c'est possible, c'est des choses qui arrivent. Et malheureusement, on a des personnes qui prennent des risques là-dessus. Donc la police municipale passe régulièrement, même en voiture, dans les parcs pour surveiller ça. Mais elle n'est pas en permanence dans chaque parc. Mais je vous remercie de cette information. Les dates de la Ducasse, alors je ne peux pas vous les donner, Steve. On va regarder, c'est quelque chose qui va se caler avec les forains dans les jours qui viennent. Donc normalement, on devrait savoir ça rapidement, peut-être avant le 20 juin, quand est-ce qu'elle aura lieu. Voilà, la ville de Douai, le service communication me confirme que les inscriptions sur les listes électorales étaient possibles jusqu'au 7 février. Voilà. En revanche, ce qui est possible, c'est les procurations. Ça, c'est encouragé par le ministère de l'Intérieur. La sous-préfecture nous l'a signalé. Pour ce deuxième tour, les procurations sont facilitées et encouragées. Donc il y a toute une information sur le site de la ville, mais sur celui du ministère de l'Intérieur aussi, sur les procurations. Sandra me pose une question à laquelle j'ai déjà souvent répondu sur la cantine. Alors si vous avez déjà payé l'avance de la cantine qui n'a pas été utilisée à cause du confinement, ou parce que simplement vous n'avez pas remis vos enfants à la cantine, si vos enfants reviennent à l'école en septembre, on vous fait un avoir, et donc la cantine de septembre est prépayée pour la somme que vous avez déjà payée. Si vous ne remettez pas du tout vos enfants à l'école, par exemple s'ils étaient en CM2 et puis voilà c'est fini, là vous venez nous voir et on vous remboursera. Alors, Jessica, je pense que vous posez une question à laquelle j'ai répondu au tout début. Oui, les centres aérés vont ouvrir en juillet-août. Donc la question qui restera, c'est est-ce qu'on y fait des garderies ou pas? Ça, on doit encore le caler. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Voilà, je pense... Alors, la Ducasse de Douai... Oui, beaucoup de gens me reposent la question de la Ducasse de Douai, mais je n'ai pas encore les dates. Je n'ai pas encore les dates. On doit regarder ça dans une dizaine de jours avec les forains, avec le sous-préfet. Je ne peux pas vous donner de date précise. Voilà. Il faut qu'on s'assure qu'on peut la faire, qu'on peut l'organiser, qu'on répond à toutes les questions de sécurité, parce que c'est pas simple, c'est une grosse Ducasse. Voilà, donc je n'ai pas encore de date à vous donner. Alors, Marie-France me pose la question pour les médailles Grand Or. Je pense que toutes les remises de médailles qui devaient avoir lieu le 1er mai, les personnes vont avoir leur médaille. On verra si on peut refaire une cérémonie à l'automne, mais là il n'y aura pas de cérémonie. Ça n'empêche pas que les personnes qui devaient avoir leur médaille pourront l'avoir avec
les cadeaux qui pouvaient aller avec. Ça, c'est quelque chose normalement qui doit se faire, mais se fera à distance. Voilà, il n'y aura pas de cérémonie en tout cas jusqu'à l'été sur ces médailles du travail. Amel me pose une question, si les centres aérés feront une remise à niveau aux enfants. Alors Amel, ça c'est une très bonne question, je ne pense pas que ça se fera dans les centres aérés, mais on est en train de réfléchir à la demande de l'éducation nationale, avec monsieur l'inspecteur d'académie, à quelque chose qui s'appelle les vacances apprenantes. Alors c'est quelque chose qui n'est pas encore calé, mais l'éducation nationale souhaite pouvoir organiser de la remise à niveau pendant l'été. Donc tout ça reste à caler, mais ça va se faire assez rapidement. Peut-être que mardi, je pourrais donner des informations un peu plus précises là-dessus. Voilà, mais ce ne sera pas dans le cadre des ALSH. Voilà, quelqu'un a posé une question sur la reprise d'une opération commerciale telle que celle des 23-24 mars. Donc pour l'instant, l'opération commerciale, quelque part, c'est la mise en ligne de nos commerçants, tous ceux qui ont adhéré, qui sont déjà rentrés sur la plateforme acheteradway.fr. Pour le reste, je pense que voilà, la ville a budgété de quoi refaire des opérations commerciales au cours de l'année, mais jusque fin juin, je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Voilà. On a fait celle de mai, il y a la possibilité sur le reste de l'année d'en faire d'autres, et a priori pour l'instant, c'est surtout le lancement de la plateforme qui est la nouvelle opération commerciale du moment de soutien à nos commerçants et artisans en sortie de confinement. Voilà. Alors je vois un peu moins de questions sortir. Zia me demande si la visite du beffroi est possible ou pas. Eh bien ça, il faut poser la question à l'office de tourisme. Je ne suis pas certain. Parce que c'est un peu étroit. On se croise. La visite du beffroi, je vais poser la question. C'est une bonne question. Les piscines, j'ai déjà répondu. Get, ce sera probablement le 12. On est en train de caler tout ça. Je vous redirai mardi ce qu'il en est. Donc, mardi, un mot sur les piscines. Je dirai un mot sur les garderies des ALSH. On posera la question des visites du beffroi, qui est un plus petit sujet, mais on peut le faire à l'office de tourisme. Cindy me demande si les commissions d'attribution de SIA ont repris. Je crois que les commissions d'attribution ont commencé à reprendre, oui. Alors, on vérifiera ça. Mohamed Karaki peut peut-être nous le dire, mais pour moi, toutes les commissions d'attribution ont repris. Voilà pour les questions que j'ai. Alors, Marc Thierry me demande quand est-ce que la galerie numérique ouvre. Elle ouvrira lundi, probablement lundi après-midi, mais lundi, la galerie numérique ouvre à l'adresse acheteradway.fr. Voilà, Vincent de Monchaux me dit oui, les cales de SIA ont repris les commissions d'attribution, donc a priori tous nos bailleurs ont repris leurs commissions d'attribution. Jawad me demande si on peut remettre les filets de tennis des terrains en accès libre. Je vais regarder si l'accès libre est toujours possible. Est-ce qu'on peut remettre les filets? Bonne question. Je suppose que ça doit être, c'est pas ceux qui sont au stade de tennis, c'est peut-être ceux qui sont à l'entrée de Domény. On va regarder ça. Alors, Célia me dit il y a des personnes âgées délaissées la résidence des 40. Alors, ces personnes peuvent vraiment s'adresser à la ville. Enfin, n'hésitez pas, parce qu'on a des bénévoles qui rendent visite aux personnes. Maintenant, c'est quelque chose qui peut reprendre. On avait appelé les personnes par téléphone pendant le confinement. C'est les agents du CCS qui faisaient ça. Donc vraiment, Célia, si ces personnes qui habitent aux 40 ont besoin d'aide, n'hésitez pas, il y a beaucoup de services. On peut livrer des livres à domicile, on peut livrer des repas à domicile, il y a des soins infirmiers à domicile, il y a des bénévoles qui peuvent venir les rencontrer, on peut les appeler. Donc Célia, voilà, ne me donnez pas les noms de ces personnes-là dans le Facebook Live, mais adressez-vous au CCS ou faites-moi un mail à contact@ville-douai.fr. Si ces personnes sont isolées, se sentent délaissées, il y a des solutions qui existent pour elles. Voilà, merci à Vincent qui me signale qu'il est 18h30, mais comme vous l'entendez peut-être, le beffroi me dit la même chose aussi. Je signale, parce que Zia me le demande, qu'on peut toujours avoir un rendez-vous avec le maire, ça n'a pas changé, hein, c'est tous les permanences tous les lundis, physiquement, dans mon bureau, donc vous appelez le lundi matin mon secrétariat. Vous pouvez également avoir des rendez-vous au service du logement. Le service logement a repris ses permanences, mais par téléphone, pas en physique, par téléphone uniquement. J'ai vu la question de Jo Langlaine. Alors, sur la suggestion de la rue de la mairie piétonne pour les commerçants le dimanche, oui, c'est quelque chose dont on a déjà parlé avec Daniel Cellier. Je sais que j'ai des commerçants qui l'ont demandé pour juillet. Voilà, je ne vais pas vous répondre là-dessus ce soir parce que c'est quelque chose qui ne peut pas être fait immédiatement. Ce n'est pas quelque chose qui s'improvise pour le week-end d'après. Voilà, mais c'est une idée que je note et que j'entends et sur laquelle on travaille avec Daniel Cellier. Voilà, mais je ne peux pas vous répondre ce soir.
Jamila me demande, oui, le conseil municipal des enfants ne reprendra qu'en septembre. Jamila, pas avant, c'est pas possible. Le concert d'orgue de juillet sera-t-il maintenu à la collégiale, me demande Dylan, je suppose, parce que pour moi c'est un concert qui est organisé par une association. Je signale d'ailleurs qu'il y a un concert de carillon ce dimanche à 18h, avec le musicien Kurt Vanache, je crois. Carillon ce dimanche à 18h. Voilà. On va bientôt s'arrêter parce qu'il est 18h30. Alors, Aurélie, j'ai déjà répondu très longuement au début de Facebook Live sur les centres aérés. Ils seront bien ouverts en juillet et en août. Les inscriptions sont à partir de ce lundi. Donc, je vais peut-être finir là-dessus en récapitulant les informations les plus importantes. Si vous inscrivez vos enfants au centre aéré cet été, ils ont lieu, ils sont prévus, à la journée, à la demi-journée, aucun souci. Donc, vous pouvez retirer le dossier en ligne ou venir le chercher à partir de lundi. Vous pouvez ensuite prendre rendez-vous par téléphone pour venir vous officiellement inscrire vos enfants, payer le centre aéré, et après ça, c'est bon, vous êtes inscrit. Donc les inscriptions commencent ce lundi. N'hésitez pas à vous dépêcher. Les inscriptions scolaires, il nous manque encore des enfants, donc il y a des parents qui n'ont pas encore inscrit leurs enfants, il faut absolument le faire, c'est important. La fête de la musique aura bien lieu le 21 juin, mais ce sera une fête de la musique sans grande scène, sans grand rassemblement, chez vous, dans les différents quartiers, avec des petits concerts surprises d'un quart d'heure, 20 minutes qui se baladeront. Il y a encore la possibilité sur le site de la ville d'en réserver un devant chez soi. Il reste quelques créneaux disponibles. La plateforme numérique, la galerie numérique achetée à douai.fr ouvre lundi après-midi. Voilà. Et les commerçants, je pense, continueront à l'alimenter ce week-end et puis la semaine prochaine pour la rendre encore plus riche. Voilà pour les principales informations qui étaient données ce soir. Guillaume, est-ce qu'on pourra ouvrir la maison des Gaillans le week-end ? Alors, ça, c'est une bonne question, Guillaume. En fait, les Gaillans, c'est un très gros travail de les rhabiller. Il faut nettoyer les vêtements, les repasser. Il faut friser les cheveux de Bimbin. Il faut tout nettoyer, tout remettre, tout remonter. C'est des heures et des heures de travail. Donc, les Gaillans, pour l'instant, ne sont pas prêts. Et a priori, ne seront pas habillés pour le week-end qui était prévu début juillet. Donc, on ne pourra pas, à mon avis, visiter la maison des Gaillans cet été, malheureusement. Ce sera possible sans doute en septembre, quand on aura commencé à les rhabiller. On pourra sans doute le faire pour les journées du patrimoine. Excusez-moi, un chat dans la gorge, mais là pour juillet, les Gaillans ne sont pas prêts, il n'y a rien à voir. Voilà, ils sont complètement déshabillés. Allez, on va s'arrêter là. Nadia me demande des nouvelles concernant le Covid. Les nouvelles sont plutôt rassurantes dans le Nord et dans le Douaisis. Il y a beaucoup moins de cas. On est simplement à quelques nouveaux cas par jour. Le nombre de malades hospitalisés ou identifiés par les médecins continue de baisser. Mais c'est une raison de plus pour absolument tenir les gestes barrières. Bravo et merci à l'immense majorité des Douaisiennes et des Douaisiens qui sont extrêmement scrupuleux là-dessus, qui font attention, qui portent le masque dehors, qui se tiennent à distance, pas de bises, etc. Donc ça, c'est très bien. Continuons. On n'est pas sorti d'affaire, mais ça va dans le bon sens. Et notamment dans notre Douaisis, je n'ai pas entendu parler d'un foyer dans notre Douaisis. Voilà. Jawad, vous avez une question, mais qui est une question plutôt particulière, donc envoyez-la moi à contact@ville-douai.fr. Sur la foire expo, a priori, oui, elle aura lieu, mais je n'ai pas plus d'informations que ça. Voilà, les autres questions ne sont pas forcément des questions liées au déconfinement et à l'actualité immédiate, donc on va s'en tenir là. Merci pour toutes vos questions, merci pour vos remarques. Ce Facebook Live est l'avant-dernier. Il y aura un dernier Facebook Live d'actualité immédiate liée à la crise et au déconfinement mardi à 18h. Et après ça, on arrête. Voilà, donc rendez-vous au Facebook Live de mardi. On parlera notamment des piscines. On aura sans doute un peu plus de certitude. Je donnerai des informations sur les garderies possibles ou pas des centres de loisirs de cet été. Et puis quelques questions diverses qui viendront, je suppose. Restons prudents. Continuons à y croire. On va dans le bon sens. Voilà, la crise semble de plus en plus derrière nous, mais il faut absolument continuer à rester vigilants comme nous le faisons pour la majorité d'entre nous. Merci, très bonne soirée, bon week-end. Profitez bien ce soir sur Internet, si vous le souhaitez, du concert qui a été enregistré dimanche dans la cour de l'hôtel de ville. Vous avez toutes les informations sur le site de la ville. Et n'oubliez pas de faire un don à la Banque Alimentaire, ça fera plaisir aux artistes qui ont mis ça en place. Profitez bien du concert de dimanche au Carillon du Beffroi. Bon week-end à tous, merci.